Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en plein confinement évidemment, c'est vrai que c'est pas facile, mais en tout cas courage à vous, protégez-vous surtout et protégez les autres, et respectez bien le confinement, c'est très très important. Alors aujourd'hui, je vais pas parler du coronavirus, je pense que j'en ai assez parlé, maintenant on va passer à l'électricité. J'avais dit que je referais des vidéos en électricité, bien voilà, je recommence ici, avec l'équilibrage d'un circuit triphasé. On m'a posé cette question il y a quelque temps pour savoir mais comment est-ce qu'on fait pour équilibrer un circuit. Alors, je ne peux pas vous le montrer de manière didactique parce que je n'ai pas assez de disjoncteurs pour vous le montrer. L'idéal, ce serait que je puisse câbler un coffret pour vous montrer comment je fais. Malheureusement, là, j'ai pas de coffret à câbler. Mais par contre, je peux très bien vous le représenter de manière schématique, mais pour bien vous faire comprendre comment est-ce qu'on fait un équilibrage dans un réseau triphasé. C'est le cas chez moi, voyez-vous, dans mon appartement. Je suis ici alimenté en 3 fois 230 volts, c'est-à-dire que je n'ai pas de neutre. J'ai 3 faces, 3 fils. Entre chaque fil, je vous l'avais déjà expliqué, il y a 230 volts. Donc j'ai 3 faces et j'ai un réseau équilibré en triphasé, c'est-à-dire que j'ai équilibré mes phases sur les différentes lignes. J'en ai beaucoup parce que j'ai séparé les circuits. Le circuit d'éclairage est totalement indépendant du circuit prise. Ce n'est pas des circuits mixtes que j'ai fait parce que je voulais justement que si, pour une raison X ou Y, si mon disjoncteur de ligne de prise de courant devait déclencher, eh bien que je puisse toujours être dans l'éclairage justement, y voir clair pour aller remettre le disjoncteur, le réarmer le cas échéant. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai séparé mes deux circuits. Il faut savoir qu'en France, les circuits mixtes sont interdits. C'est-à-dire qu'en France, contrairement à la Belgique, en France, en fait, il y a un circuit, c'est du 1,5, pour l'éclairage, et 2,5 pour les prises de courant. Mais ce sont deux circuits bien distincts, exactement comme je l'ai fait ici chez moi. À savoir qu'ici chez moi, tout est en 2,5. Donc c'est-à-dire que même mes circuits éclairage sont en 2,5. Ça a l'avantage que si je veux rajouter des prises sur ce circuit, je peux le faire puisque c'est du 2,5. Attention, bien entendu, les prises de courant sur du 1,5, c'est interdit. Il faut toujours mettre du 2,5, une section de 2,5 mm² de fil pour un circuit prise. Alors, le triphasé, c'est quoi? Je vous l'avais expliqué. On va donc dessiner les éléments qu'il y a dans un coffret électrique. On va dire que ceci, c'est le différentiel général. Différentiel général, c'est un 300 mA. Ça, c'est le différentiel général. Le différentiel général, triphasé, a 4 bornes. C'est logique, vous allez comprendre pourquoi. 4 bornes ici, et bien entendu, 4 bornes ici. Nous avons L1, nous avons L2, nous avons L3, et nous avons le neutre. Pareil en dessous, L1, L2, L3, neutre. L1 phase 1, L2 phase 2, L3 phase 3 et le neutre. On arrive du câble qui vient du compteur électrique. En général, c'est du 10 carré, mais ça peut être aussi bien du 16 carré. On arrive donc avec notre alimentation. Nous avons ici donc le neutre. Nous avons ici L3. Nous avons ici L2. Et nous avons ici L1. Ensuite, dans le coffret, nous avons les disjoncteurs. On va dire disjoncteur A, première ligne, disjoncteur B pour la ligne B, deuxième ligne, disjoncteur C, troisième ligne, et puis, etc., disjoncteur D, disjoncteur E, disjoncteur F, etc. Mais on va déjà faire avec cet exemple. Le disjoncteur, également, c'est du mono ici. 2 bornes, à chaque fois, phase neutre, phase neutre, phase neutre, phase neutre, et ainsi de suite. Alors pour bien comprendre l'équilibrage des phases, en fait ce qui se passe, c'est que je dois ramener l'alimentation, la sortie de mon différentiel, je dois venir alimenter tous ces disjoncteurs. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec ce qu'on appelle les barrettes de pontage, les peignes,
qui permettent de venir alimenter. Ici, je ne vais pas venir mettre de paint pour bien vous faire comprendre, mais on va déjà faire ceci. Déjà, pour que vous puissiez comprendre, je vais ramener le nom de chaque phase. Je vous rappelle qu'ici, dans mon cas, et c'est vrai que, bon, j'ai mis le neutre, mais chez moi, il n'y a pas de neutre. C'est vrai que, là, attendez, c'est pas que j'ai fait une erreur, mais là, je vous ai fait un câblage, en fait, en 3 fois 400 volts. En fait, chez moi, voilà, j'ai pas de neutre, comme je vous l'ai dit. Chez moi, j'ai L1, L2, L3. J'ai 3 phases, donc j'ai pas de neutre. Donc je vais l'effacer, ce sera plus simple. On parle de neutre, effectivement. On parle de phase et de neutre parce que le plus couramment, triphasé, effectivement, c'est le réseau 3 fois 400 volts plus neutre, et c'est le cas d'ailleurs en France. Je pense qu'en France, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je me renseigne, mais je pense que le 3 fois 230 n'existe pas. D'office, en triphasé, on a un réseau 3 fois 400 volts plus neutre. Le but, en fait, de l'équilibrage des phases, c'est le premier disjoncteur ici, je l'alimente avec la première. Puis je mets la deuxième. Et en fait, c'est très simple. À chaque fois, vous continuez. Puis c'est L3. Puis on recommence, c'est L1. Puis celui-là, c'est L2. Puis c'est L3. Puis on recommence. L1, L2, L3. L1, L2, L3. Donc, vous l'avez d'ores et déjà bien compris. J'amène L1 comme ça. Puis ce L1 là, je le ramène ici. Puis je le ramène là-bas. J'ai pas de cris de couleur, sinon ça aurait été plus simple pour vous montrer. Mais voilà, grosso modo, voilà. Pareil pour L2. L2, je l'amène ici. Puis je le ramène là-bas. Ensuite, je le ramène là-bas. Et je le ramène ici. Et L3, pareil. Je l'amène ici. Je repars alimenter L3 là. Je remets L3 là. Et enfin, en dernier, L3 là. Ces pontages, excusez-moi, c'est fait de manière un peu grossière, mais vous aurez compris en fait qu'à chaque fois, je ramène mes 3 phases là où elles doivent aller. De telle sorte que ici, on a L1, L2, L3, L1, L2, L3, et ainsi de suite. C'est ça l'équilibrage des phases. Donc en monophasé, en fait, je viens répartir à chaque fois les phases sur mes différents disjoncteurs, et ainsi j'équilibre. Ma première ligne est alimentée avec la phase 1, la phase 2. Ma deuxième ligne B est alimentée avec ma phase 3, ma phase 1. Ma troisième ligne est alimentée avec ma phase 2, ma phase 3, et ainsi de suite. Et comme ça, j'ai réparti les phases, j'ai équilibré mon circuit. Maintenant, si on a affaire, on va tout effacer, ce sera plus facile, à un circuit 3 fois 400 volts plus neutre, c'est pas mon cas chez moi, mais c'est le cas par exemple mon frère, 3 fois 400 volts plus neutre. Je sais que les bâtiments en face de chez moi sont alimentés en 3 fois 400 volts plus neutre, puisque dans le village, on a les deux tensions. On a au niveau des poteaux, on a 2 tresses. On a la tresse, si je dessine le réseau électrique aérien, on a la tresse ici qui est la tresse 230 volts, qui est comme ceci, au-dessus. Et en dessous, on a la tresse 400 volts, comme ceci. Moi, je suis raccordé sur le 3 fois 230 volts. L'autre côté de la rue, bâtiments en fait qui sont des appartements, eux sont raccordés sur cette partie-ci du réseau qui est le 3 fois 400 volts plus neutre. C'est-à-dire que chez eux, la disposition en triphasé de leur coffret électrique est totalement différente. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Je vais mettre le tableau un peu... Voilà, c'est mieux. On a toujours, bien évidemment, notre différentiel général. C'est toujours un 300 mA. Ça ne change absolument rien. 300 mA, voilà. On a toujours les 4 bornes. Ça ne change pas. Qu'on soit en 3 fois 230 ou 3 fois 400 volts, c'est toujours les 4 bornes. C'est juste que en 3 fois 230, on ne raccorde pas le neutre. On a toujours ici nos disjoncteurs, comme ceci. Je vais en dessiner un là par manque de place. Voilà. Disjoncteur monophasé, comme ceci. Comme ça et comme ça. Sauf que là, on n'a plus L1, L2,
L3, L1, L2, L3 et ainsi de suite. Non, là c'est différent. Parce que là, effectivement, j'arrive, comme j'avais fait dans mon premier dessin, on a phase 1, phase 2, phase 3, et on a ici le neutre. Et pareil ici, phase 1, phase 2, phase 3 et neutre. On est bien en 3 fois 400 volts plus neutre. Donc, en monophasé, il ne s'agit pas de mettre L1, L2 ou L1, L3 ou encore L3, L1 sur ce circuit-là, sinon vous envoyez dans vos appareils non pas 230 volts, mais vous envoyez 400 volts. Pourquoi? Je vous l'avais déjà montré, mais je vais vous remontrer en fait, c'est ce qu'on appelle le couplage en étoile. Donc je vais dessiner ceci. Le point milieu ici, c'est le neutre. Et ici, j'ai respectivement ma première phase, ma deuxième phase et ma troisième phase. Le triphasé, en fait, c'est ça. Quand on regarde les enroulements d'un alternateur, ben, les enroulements, ce sont des bobines qui sont décalées de 120 degrés. C'est ce qui fait le système triphasé. Ça veut dire que si je mesure la tension entre deux phases comme ceci, je vais avoir une tension de 400 volts. Pour avoir du 230 volts, il est impératif que je prenne une des phases, n'importe laquelle, mais une des phases, et le neutre, cette fois-ci pour avoir le 230 volts. Important pour mes appareils. Donc, dans un circuit comme ça, triphasé pour l'équilibrage, d'ailleurs vous regardez quand vous achetez des barrettes de pontage, ce qu'on appelle aussi des peignes dans le commerce, ben, vous constaterez que les peignes, en fait, ça se marque comme ceci. Vous avez L1 neutre, L2 neutre, en triphasé bien sûr, hein. L3 neutre, L1 neutre, on recommence, L2 neutre et L3 neutre. Je vais essayer de vous dessiner avec une craie de couleur, parce que le neutre est toujours en bleu. J'espère que vous le verrez quand même bien au niveau de la caméra. Voilà, j'ai du bleu, donc ça va être plus facile pour moi pour que vous puissiez bien comprendre. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la première phase, on la mène ici à L1, forcément. L1, on la retrouve là aussi. Donc, d'office, on doit l'amener là. On est d'accord. Ma deuxième phase, ben, pareil. L2, ben, vous voyez bien, elle se met là. Elle se met également ici. Et enfin, L3, en fait, qui est ici. L3, il va à L3 ici. Et il va encore ici au disjoncteur à L3. Alors le neutre, vous pouvez remarquer que chaque disjoncteur a un point neutre. C'est le même fil, en fait. Hein. Donc le neutre, en fait, je vais essayer de vous le dessiner ici en dessous, ce sera plus facile pour moi. On va déjà l'amener comme ceci, jusque là au bout. Et il va revenir comme ça. En fait, à chaque fois, le neutre, c'est le fil commun en monophasé de chacun de mes circuits. Comme ceci. Et là, comme je vous ai montré avec mon système étoile, ben on a bien à chaque fois phase neutre, phase neutre, phase neutre, phase neutre. Donc on a à chaque fois 230 volts sur chaque circuit. Et on équilibre les phases, puisque premier disjoncteur est alimenté avec L1 neutre, deuxième L2 neutre, troisième L3 neutre, et puis on recommence L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre, et ainsi de suite. Voilà comment ça fonctionne. Avec ce système-là, eh bien, j'ai du 230 volts. Parce qu'encore une fois, si on câble ça en 400 volts, si on a le malheur de câbler comment 230 volts, j'ai déjà vu des électriciens qui ont fait l'erreur. Là, c'est très grave, parce que si j'amène ma première phase et qu'au lieu de mettre le neutre, je mets la deuxième phase comme en 230, et puis que je recommence, que je mets la troisième phase là, que je recommence, que je mets la première, au niveau de mes lignes, c'est pas 230 volts que je vais avoir, c'est 400 volts. Et là, bah, vous pouvez dire adieu à vos appareils. Les alimentations ne vont pas aimer ça du tout. Donc voilà la différence entre le 3 fois 230 volts et le 3 fois 400 volts plus neutre. Le neutre, en fait, permet d'avoir, entre phase et neutre, le 230 volts. Le système triphasé 3 fois
400 volts plus neutre, donc 3 phases plus neutre, 4 fils. Ça concerne la Belgique, mais ça concerne aussi la France. En France, ce système triphasé est d'application. C'est-à-dire que chez moi, par exemple, si je devais refaire, ou même, attendez, je vais m'exprimer autrement. Dans ma maison, si je regarde ma prise de courant, vous le savez, c'est comme ça, il y a ici là, je vais mettre T pour la terre. Chez moi, en fait, c'est pas L et N, mais chez moi, c'est, par exemple, L1, L2. Moi, je suis entre deux phases. Chez vous, en France, puisque vous avez un réseau triphasé, et même en mono, c'est pareil, puisque c'est du 400 plus neutre, ben chez vous, vous avez L et N, phase et neutre. En Belgique, on a encore les deux réseaux. Le réseau 3x230, c'est le réseau le plus ancien. C'est aussi le réseau, quelque part, qui pose le moins de problèmes. Il a son désavantage, c'est-à-dire que, forcément, comme la tension est plus basse, au niveau de la section des câbles et de la puissance des disjoncteurs, donc de l'ampérage des disjoncteurs, c'est plus important qu'en 400 volts. Puisqu'il faut savoir que plus on augmente en tension, puisque, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? I est égal à U sur R. Si on regarde la loi d'Ohm, R égale U sur I, R la résistance, U tension, I courant, I est égal à U sur R, et R est égal à U fois I. Voilà la formule, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. En fait, une tension électrique, pourquoi par exemple pour votre véhicule, la batterie débite autant d'ampérage? Ça peut aller jusqu'à 720 ampères, 800 ampères, 120 ampères, ça dépend un peu si vous avez un diesel, une essence, la puissance que la voiture doit disposer pour fonctionner. Mais toujours est-il que plus la tension en volts, donc plus U en volts est petit, pour une même puissance, plus le courant sera important. A l'inverse, plus la tension de service est haute, plus la tension de service est haute, et plus I sera petit. C'est d'ailleurs pour ça, quand vous regardez le réseau électrique aérien, on peut remarquer que pour les lignes moyenne tension, ben, ce sont des fils quand même qui n'ont pas une section très importante, qui composent ces lignes, alors que le côté basse tension, ben, on a des câbles beaucoup plus grands en section. C'est logique. La tension ici est de 20 000 volts. Ben, 20 000 volts, le courant sera très petit. D'ailleurs, sur une ligne 20 000 volts, si on voit sur une ligne 20 000 volts qu'il y a des fusibles, ben, les fusibles ils seront de 10 ampères. Par contre, si on regarde sur cette même ligne, après le transformateur côté basse tension, on va se ramasser des fusibles de 80 ampères, 100 ampères, voire plus, tout dépend de la puissance. Et c'est logique parce que plus la tension est élevée, plus le courant diminue. Et plus la tension est petite, plus le courant augmente. Raison pour laquelle d'ailleurs, pour tous ceux qui comme moi ont déjà installé des amplis de sono dans une voiture, on doit alimenter l'ampli avec une section de câble qui est très importante, pouvant aller même jusqu'à 25 mm², parce que justement, I est très important, vu que la tension est faible. Et comme un ampli de sono, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, qui prend pas mal d'ampérage, beaucoup de ressources. Pour avoir cette puissance, il faut bien aller chercher ces ampères, donc il faut un câble assez important, en section, assez gros, qui puisse être capable de supporter cet ampérage. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Si, dans un câble électrique, on va prendre l'exemple, j'ai ici un fil de 1,5 mm² de section. 1,5 mm², c'est, en disjoncteur, on peut aller jusqu'à 16 ampères. En disjoncteur, on peut mettre un disjoncteur de 16 ampères sur une ligne 1,5 mm², bien que je conseille de mettre carrément un 10 ampères. Ça fonctionnera aussi. Voilà. Ça veut dire que ce câble peut supporter maximum 16 ampères, ce qui est déjà pas mal. Mais si vous faites passer un courant qui va aller au-delà des 16 ampères, par effet Joule,
le fil va chauffer, l'isolant va fondre, le fil va même fondre, faire des étincelles, et c'est comme ça qu'on attrape des incendies. C'est pour ça que, au plus le courant est important, au plus le câble est gros. 1,5, c'est un câble comme ceci. 2,5, oh pardon, j'ai un peu trop de force. 2,5, c'est un câble plus gros. Du 4 carré, c'est un câble encore un peu plus gros. Du 6 carré, encore un peu plus gros. 10 carré, encore un peu plus gros, et ainsi de suite. Parce que c'est un câble qui est capable de supporter plus d'ampérage. Je vous ai dit, allez, 16 ampères pour le 1,5. Ça va être 20 ampères maximum pour du 2,5. Pour du 4 carré, on peut aller jusque 25 ampères. Pour du 6 mm carré, on peut aller jusque 32 ampères. Et du 10 carré, c'est 40 ampères. Et ensuite, plus on augmente en section, et plus l'ampérage augmente. Donc ici, je vous mets, voilà, 1,5. Ça, c'est du 2,5. Ça, c'est du 4. Ça, c'est du 6. Et là, c'est du 10. Voilà. Désolé, c'est un petit peu fait grossièrement, mais c'est vrai que c'est pas évident comme ça avec les craies. Enfin, voilà. J'espère en tout cas avoir été clair et que j'ai pu vous apporter des explications. N'hésitez pas à me laisser les commentaires si vous n'avez pas compris, si vous voulez que je vous explique autre chose ou si vous voulez que je revienne sur quelque chose que vous n'avez pas bien compris. N'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, puisque là, il est minuit déjà. Je vais aller tout doucement me reposer. Je vous souhaite par la même occasion justement une bonne nuit, une belle journée, suivant à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Mais en tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour les retours que j'ai, ça fait très plaisir. Et n'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, parce que si je fais ces vidéos, c'est pour vous donner des petits cours comme ça, sympas. Essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple et surtout la plus facile possible. Parce que c'est vrai que l'électricité, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est pas que c'est compliqué, mais il faut avoir un esprit logique pour comprendre ça. Il faut faire des schémas, voilà. J'essaye justement de vous montrer ça de la meilleure manière qu'il soit pour que vous puissiez comprendre, si vous n'êtes pas électricien en tout cas. J'espère vous aider au mieux. Voilà. Écoutez, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous avec le coronavirus, le Covid-19, c'est très important. Et faites très très attention à vous. Je vous embrasse. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.